Thibaut, j'espère que tu vas bien. Si jamais il y a mon daron qui a un plan, il y a un de ses potes à lui qui a un resto et il recherche quelqu'un. Donc si tu veux venir bosser là-bas, redis-moi. Ah bah merci gros, c'est gentil en tout cas. Et bah donne-moi son numéro et je l'appelle vraiment dès que possible mec. Parce que bah trop bien, merci pour tout. Et bisous mon foufou, salut. Donc au final, ce resto, il est pas n'importe où. J'apprends qu'il est au Japon. Que le mec tient un petit gîte. Et il faut que je l'appelle vers les 1h du mat. Parce que bah, décalage horaire quoi. On se présente. Je le connais pas du tout. Lui il me connaît pas. Il me décrit un peu sa situation. Je lui pose 2 questions et demie à peu près. Et il me demande quand est-ce que je peux venir au plus vite. Je lui dis mardi. Il dit ok. Je dis mais pourtant on est mardi là. Il me dit oui. Et maintenant c'est 4h du mat et je suis en train de voir pour prendre un billet. Ok. Waouh. Par contre pour l'instant je suis chez mes parents et au chômage. Comment je vais leur annoncer tout ça? Surprise! Je me casse dans 4 jours à l'autre bout de la planète, dans un pays où je connais pas l'alphabet ni la langue, pour aider un mec que je connais depuis 3 jours au téléphone. Et tout ce que je sais c'est que je suis nourri et logé. Donc c'est ok. Et aussi je passerai pas les fêtes de fin d'année avec vous. Salut les losers. Ciao ciao. Attends. Mais tu pars quand même pas dans 4 jours. Bon, Tokyo, j'ai pris mon ticket de bus pour la ville où je dois aller, un truc à manger, et voilà, rien de plus. Allez, salut! Mais j'espère pouvoir revenir, putain, ça va l'air trop bien! Oh, ça va. Allez, la lumière de con. Voilà. Aïe. Bonjour. Il est... Oula. Le focus. Il est 5h57. Je commence dans une demi-heure. Je vais aller me doucher. Et voilà. C'est dur. Le réveil il est dur. En fait, j'ai même pas pu j'ai même pas pu hier vous filmer parce que je me suis endormi direct. Dès qu'il y a eu un lit. Oh là là. Oh direct. J'ai fait 12 heures de sommeil. Au moment le jet lag, je l'ai fumé. Alors, récap d'avant ce coma de 13 heures de long. Il est 15h, mon bus arrive enfin, et je suis une miette. Mec, décalage horaire, t'ajoutes à ça les 13 heures de vol, 5 heures de bus. Waouh, je suis mort. Donc j'arrive enfin au restaurant, et on fait les présentations de avec qui je vais travailler pendant ces 3 prochains mois. Et juste trop bien putain. Donc dans l'équipe on va être 4. Yuji, celui qui m'a embauché. Hiki, la chef Wisdo. Yoko, ma collègue, celle qui va m'expliquer toutes les tâches. Non mais qui a écrit ça? Je rigole, c'est bon je rigole. Voilà, là on est mieux. Et donc en même temps Yuji m'explique pourquoi je suis là et pourquoi ils ont eu besoin de moi aussi vite en fait. Donc une ancienne personne présente ici, qui devait de base être à mon poste, a eu des complications de santé avec ses parents, donc elle a dû partir au plus vite. Elle est partie ce matin. Donc vous êtes plus que 2 pour vous occuper de restaurant et de l'hôtel. Et tant qu'on retrouve pas quelqu'un pour vous aider, bah vous aurez pas de congé. Et en vrai, je m'en bats les couilles. Genre c'est trop bien mec, tout le monde est accueillant, souriant. Même si je comprends pas leur langue et qu'ils ont du mal avec l'anglais, tout le monde est de trop bonne vibe. C'est trop bien. Genre, faites-moi travailler 7 jours sur 7. Je m'en fous. De toute façon, je suis au Japon. Faites-moi travailler 10 heures par jour. Je suis au Japon. Faites-moi récurer des chiottes pendant 10 heures. Je suis au Japon.
pour vous expliquer un peu les tâches que je fais ici. Hey, activez-la, tu pas ton truc de merde. Non, honnêtement, je vanne beaucoup. Mais les tâches qu'on me donne à faire, elles sont vraiment pas compliquées. Je l'ai déjà dit, mais l'ambiance générale, je me suis jamais autant senti bien. Et tous les clients sont d'une gentillesse, mais incroyable. Pour moi, l'ambiance, elle me fait vraiment penser à un refuge de montagne. En fait, c'est un tout petit chalet en bois. L'ambiance, elle est chaleureuse, elle est conviviale. Avec tous les clients, c'est trop bien. Voilà, en fait, faut que vous compreniez que je suis trop bien. C'est incroyable, c'est trop bien. Je vous jure, je suis pas maltraité. Non, je vous jure, je suis pas maltraité. Ah non, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est pas vrai. Je me sens beaucoup trop bien. C'est génial. Donc, on est une sorte de mini-hôtel avec à peu près 8 chambres. Donc, il y a un style traditionnel japonais avec donc des foutons comme vous voyez là au sol. Et il y a aussi avec des styles européens. Classiques. Il y a des douches communes et des toilettes communes aussi. Et on fait aussi restaurant. Que ce soit pour les gens de l'hôtel, mais aussi les gens de l'extérieur. Donc au petit déjeuner, on accueille aussi des gens qui viennent d'ailleurs. Ou aussi même le soir complètement, on fait restaurant. Et on fait aussi café à partir de 14h. On fait coffee shop, on a des petites pâtisseries, restaurant, hôtel. Voilà. Donc mes journées consistent à me réveiller à 6h un peu flippé. Je commence le taf et je prépare la salle pour accueillir les clients pour le petit déjeuner. Ensuite à 10h, une fois que le service est fini, je peux manger. Je vous ai déjà parlé de Kiki. C'est la chef de cuisine et c'est elle aussi qui me préparait tous ces plats. J'ai l'impression d'être un enfant japonais qui rentrait de l'école et qui retrouvait son ramen tout chaud, la réconfortant, tellement elle mettait tant d'attention dans tous les plats qu'elle faisait. Qu'est-ce que c'était bon. Oh, ça me manque. Bon, c'est pas ma partie préférée, mais il faut quand même la faire, donc elle va vite être faite. Alors en premier, il faut enlever toutes les ordures des chambres, passer un coup d'aspirateur, remettre des draps propres puis les ranger, changer les serviettes de bain, passer un coup au propre partout. Faut faire les chiens, faut faire les douches, et c'est ça de 10h à 14h à peu près. Et après, je peux enfin... Et ensuite, je reprends le service vers 18h. Je la finis vers 20h, 21h, grand max. Fumé par le décalage horaire, j'ai pas pu sortir une seule fois. Vu que je faisais que travailler et le reste de mon temps libre, en fait je le passais à dormir. Chaque soir après mon service, je partais me balader avec mes écouteurs. J'allais prendre un truc à manger ou à boire. Je souhaite à chaque personne qui va regarder ce petit truc et l'oublier dans 5 jours, de vivre une chose qui leur tient autant à cœur dans leur vie. S'il vous plaît, faites-le vraiment. Mais attendez, je vous ai pas dit le truc le plus important. La barrière de la langue. Je suis parti avec un niveau de 0. Et j'avais une semaine pour me préparer. Donc j'ai appris le strict minimum avant de partir. Donc quand je suis arrivé au travail ou même quand je suis arrivé à Tokyo, ma seule source c'était vraiment Google Traduction. C'est mon sauveur ce machin. Mais sinon ça va. Même si on communiquait beaucoup par ça, il y avait quand même beaucoup d'anglais aussi. Et du coup ce qu'on a très vite compris c'est que moi j'allais leur apprendre ce que je connaissais en anglais. Et eux allaient m'apprendre le japonais. Donc c'est trop bien. On s'aidait mutuellement. Et dès que j'avais des questions de phrases ou de mots, plutôt que de demander à Google Traduction, j'avais l'avis d'une vraie personne japonaise. Et c'était tellement bien d'apprendre une langue de cette manière-là. Côtoyer les gens tous les jours et pouvoir pratiquer la langue. Vraiment, puis j'aimais énormément le fait d'être immergé dans une autre culture, une autre langue. Pendant 3 mois, c'était juste génial de pouvoir faire ça. Mais ça reste quand même galère. Vraiment, j'ai galéré de fou. Mais je restais motivé, puis j'ai avancé à mon rythme, j'étais pas pressé. Et c'était toujours là pour m'aider, toujours là pour me dire qu'est-ce qu'il fallait faire ou me corriger. Et je pratiquais énormément, donc franchement, j'étais pas dégueu de mon niveau, on va dire à peu près. Donc je me souviens que j'ai commencé par les chiffres et les nombres. Et ensuite, ça a très vite suivi sur à peu près toutes les formules de politesse. Forcément, j'apprenais des choses qui étaient en rapport avec mon métier. Donc, comment prendre une commande ou comment demander à la personne si ça va, est-ce qu'il a fini ou est-ce qu'il voudrait autre chose à boire, à manger. Et franchement, ça se passait bien. Même les clients, ils parlaient anglais si besoin. En fait, ils s'adaptaient énormément. C'était pas des clients qui étaient très stressés ou très exigeants. Puis ça va, j'ai 19 ans. Puis même, je me rappelle que la plupart du temps,
Les gens étaient juste assez contents de voir un jeune de mon âge qui était pas du tout d'ici, qui faisait des efforts pour essayer de parler la langue. Et ils essayaient toujours de parler anglais avec moi aussi et de rigoler. C'était franchement trop bien. Donc voilà, ma façon de pratiquer était juste de poser des questions, tout noter sur des post-it ou sur mon téléphone. Et après j'essayais de mémoriser et je le pratiquais énormément, que ce soit en dehors du restaurant, avec les clients ou avec mes collègues. Et au final ça a fini par rentrer et ça va. Donc j'ai continué comme ça, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Pas de congé, j'ai pas pu aller skier du coup parce que j'avais pas de journée de libre. Mais je m'en fous, en vrai j'étais heureux. Non, je rigole. C'est fini. Je viens pas avoir un congé. Oh putain de merde. Je suis tombé malade. Je suis tombé malade le jour où je devais avoir mes premiers congés. J'avais imaginé des trucs de ouf. J'imaginais aller skier de nuit avec des japonais, sur une neige. Oh là là. Ou partir dans une autre ville, découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux paysages. Oh là 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 là. Alors je saurais vous expliquer comment je me sentais à ce moment-là, mais ça prendrait au moins 1 heure. Juste le fait de revoir ces endroits, penser à tout ça. Le fait que je suis arrivé dans une ville où je connaissais rien et j'avais tout à découvrir. Je me suis tellement senti bien tout de suite. Et je me suis senti comme si j'étais chez moi alors que j'ai jamais été aussi loin. Que ce soit en trouvant une mamie qui avait un appareil photo trop bien et que j'essaie de me présenter et de lui dire que son appareil photo est trop bien justement. Tomber sur un ancien temple où les Japonais viennent prier et faire leurs vœux pour la nouvelle année. En tombant au pif sur une voiture mythique japonaise que j'adore. C'est tous ces petits moments qui me rendent heureux, tout simplement. Putain, je fais que de répéter ce mot à la con, ça me casse les couilles. ça. Mais bordel, qu'est-ce que je suis heureux. Bordel, qu'est-ce que je suis heureux de découvrir de nouvelles choses. ツキです。ありがとうございます。おい、一日を、良い一日を。ありがとうございます。Et voilà. J'ai fini ma journée à regarder le coucher de soleil en haut d'un parking. C'est tout ce que j'ai fait. Après je suis rentré. Et voilà. Aujourd'hui on est le 19 janvier. C'était mon premier vrai jour de congé où j'ai pu kiffer. Et il me reste 2 mois. Je repars le 17 mars. Et je pense qu'il y a un truc qui me gratte un peu les veines. C'est que j'ai toujours pas skié. Et il y a 2 raisons déjà, parce que je taffe. Une, de 2, j'ai pas de snow. Je pourrais en louer un, certes. Mais Yuji, celui qui m'a embroché et qui m'a ramené ici, il m'a dit mec, je viens en contact, je vais te passer un snow. Gratuit, ok. Alors, déjà il m'en a donné une, du coup il a tenu sa parole, mais en plus, un missile. Un missile. Ce qu'il m'a envoyé, ça, la planche elle coûte 700 €. Il a eu ça d'un gars qui est sponsor, qui est professionnel. Et moi j'ai ça, Enfin, est-ce que vous vous rendez compte de la chance que j'ai pour tout? C'est quoi que je mérite pas ça? Et donc, à nouveau le coup de la chance. Premier jour, j'ai pas fait une montée, j'ai pas fait une descente, je suis en bas de la station. Je tombe sur Bob. Et Bob en fait c'est le... parce que le mec il dit... Non mais juste regardez en fait. Hey, let's go! Yahoo!
Ivan, Rondo, we want win. Et Bob. Bah voilà. Et après ça, bah j'ai plus grand chose à dire en fait. Parce que j'ai tout raconté. Voilà, c'est pas mal. Bah, comme on disait, là il me reste 2 mois. Et de tout ce que je vous ai raconté, bah j'ai continué à le faire. J'ai continué à faire ça pendant 2 mois. Que ça soit à servir des Australiens, à nettoyer les champs et les toilettes aussi. Et à déguster des bons petits plats japonais, putain. Ou à améliorer mon japonais, putain. Ok, tu y vas peut-être un peu trop fort, mais... Ou peut-être pas, parce que... Putain, quand je vois ça, quoi, moi, ça me... Enfin, aussi, avec Bob, c'était trop bien, quoi, putain, Et on est très vite arrivé au dernier jour, dans ce petit resto, dans ce petit endroit, dont je vais me souvenir toute ma vie. Et je me rappelle que pour mon dernier jour, après le dernier service que j'ai fait, ils ont organisé une raclette, où tous mes collègues japonais ont découvert ça. On était tous à table, ça parlait japonais, je comprenais rien encore. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fini. Ah non, aussi, ils m'avaient fait un petit gâteau avec une petite saniture, une saniture, où ils avaient écrit bah merci pour tout et bonne continuation pour ton voyage. Parce que je pars pas tout de suite du Japon. Ils m'ont laissé 2 semaines pour profiter et j'ai réussi à convaincre 2 potes de venir avec moi pour ces 2 dernières semaines. Et ça sera consacré à une autre vidéo ou pas. Parce que bah vous avez vu à quel point celle-là elle a mis du temps à sortir. Mais on est le 18 novembre. Je suis revenu quand? Je suis revenu le 17 mars du Japon. Voilà. Et pour ceux qui se demandaient pourquoi, c'est parce que bah en fait il y a eu des mais putain, il m'est arrivé quoi déjà entre temps? Excuse-moi, je voulais te donner ça. Non mais vous me comprenez quand je vous dis que ça a pris du temps moi. Non je rigole. J'ai juste une giga flemme. Allez, salut les losers.